Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la partie 4 des produits terminés des calendriers de l'Avent. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits que j'ai terminés qui viennent de calendrier de l'Avent ou de cette année ou de l'année dernière. Je vais vous dire si je les ai aimés ou pas, mon avis. Ça permet aussi de se faire une idée de quel calendrier je reprendrai ou vous pourriez aimer ou pas. Alors avant de commencer, je n'ai aucune idée de quand je vous posterai la vidéo. Là je vous la filme, on est en janvier. Mais en fait ça, ce genre de vidéo là, j'essaye de pas toutes vous les mettre d'un coup. Là j'en ai filmé plusieurs d'affilée. Donc ça se trouve vous l'aurez en plein été avec la décoration d'hiver. Mais comme c'est les produits terminés des calendriers de l'Avent, je sais pas trop si vous mettez une décoration été ou hiver. Donc peut-être qu'il y aura un décalage total. Mais au moins ça nous rappellera la délicieuse période des calendriers. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti. Dans le calendrier The Body Shop, j'ai fini ce baume pour les mains dans la gamme She. Donc She, c'est la gamme Karité. Ce calendrier The Body Shop, c'est un de mes préférés, je le reprends chaque année. Cette crème pour les mains, elle est vraiment très bien, elle est très nourrissante, elles sont très bons. Voilà, je l'aime beaucoup. Des fois même, je l'utilise pour les pieds parce que ça fait aussi très bien l'affaire. Donc coup de cœur pour le calendrier The Body Shop, c'est un calendrier que je reprends et je reprendrai chaque année. Dans le calendrier L'Occitane, on avait pas mal de produits, donc je pense qu'il y en aura un autre de cette gamme-là. C'est la gamme à l'amande, et là c'est l'après-shampoing, donc le conditionneur. Le packaging n'était pas terrible, hein, vous voyez, il en reste dedans, mais impossible d'ouvrir le capuchon ici, donc de le finir, c'est dommage. Il sentait bon, il était agréable à utiliser. Maintenant, honnêtement, le calendrier L'Occitane en Provence, c'est une de mes plus grosses déceptions de calendrier, puisque j'ai pas eu de coup de cœur particulier. Hormis certaines crèmes pour les mains et l'huile de douche que j'adore, j'ai pas eu de produit qui m'a particulièrement emballé. Alors en parlant d'huile de douche, la voici, c'est l'huile de douche à l'amande. Elle sent super bon, cette huile de douche de la marque L'Occitane en Provence. Quand vous la mettez sur le corps, c'est une huile et ça se transforme en une sorte de lait onctueux qui sent super bon, ça part très bien, elle est géniale cette huile de douche, je l'adore. Donc ça, je l'aime beaucoup et c'est sûr, j'ai déjà racheté et quand je l'aurai fini, je le rachèterai, c'est sûr aussi à 100%. Dans le calendrier de l'Avent Kiehl's, j'ai fini ce nettoyant visage au calendula, donc un nettoyant assez intense pour les peaux normales à grasse. Écoutez, il nettoyait plutôt bien. Maintenant, un peu comme tous les produits Kiehl's, je n'aime pas l'odeur. Donc j'ai testé Kiehl's, voilà, je sais que je n'aime pas l'odeur, les odeurs, hein, parce que c'est pas toujours les mêmes odeurs. Donc ça non, j'ai pas aimé, c'est pas du tout ce que j'aime. Je préfère que limite que ça sente rien plutôt que ça sente un truc que j'aime pas. Dans le calendrier de l'Avent Clinique, ou alors c'était un calendrier multimarque, parce que c'est vrai qu'il y en a aussi des fois dans les calendriers multimarques, peut-être le Azos, je ne sais plus. Donc là il s'agit du senteur, soin auto-hydratant. Alors senteur, honnêtement je ne pourrais pas vous dire si ça marche senteur puisque je me lave le visage matin et soir. Mais ce que j'aime beaucoup c'est que c'est hydratant mais pas riche. C'est plutôt onctueux, enfin ça fond dans la peau. Il n'y a pas d'odeur, donc pas d'irritation liée au parfum. Ça retient bien l'hydratation. C'est génial, particulièrement l'hiver. Moi c'est vraiment la période où j'utilise énormément ce type de produit là parce que j'en ai plein d'ailleurs. Et oui, c'est hyper agréable à utiliser je trouve. Si vous avez la peau un petit peu sèche, un petit peu irritée, il est vraiment génial. Il n'y aura pas beaucoup de produits dans cette vidéo là, puisque la plupart des produits je les ai mis dans la vidéo numéro 3. Mais là, comme voilà, faut que je finisse un peu le stock pour faire de la place, je me suis dit, hop, je vous filme la deuxième dans la foulée, puis je vous la posterai plus tard. Donc ensuite, dans le calendrier Yves Rocher, j'avais eu ce gel douche dans la gamme amande lactée. Ça sentait bon. Il y a d'autres odeurs d'amande que je préfère. C'est pas mon odeur préférée, mais ça allait, ça lavait bien. C'est très pratique, hein, ces petits formats-là pour la piscine. Moi, c'est vraiment pour ça que j'aime bien les calendriers The Body Shop, parce qu'on a plein de petits formats comme ça pour la piscine. Là, voilà, je l'ai utilisé. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à la racheter. De toute façon, je crois que leurs éditions limitées, on ne peut pas les racheter. Donc, encore de clinique, un soin auto-réhydratant. Celui-ci, c'est 72 heures. C'est pas 100 heures. Mais bon, c'est pareil. Hein, 72 heures, ça fait 3 jours. Non, je ne garde pas un produit 3 jours. Mais il est pareil. Il est vraiment très bien, hydratant. Je ne saurais même pas vous dire la différence entre les 72 heures et les 100 heures, puisque les deux, ils fondent vraiment sur la peau. C'est une texture gel-crème très agréable. Donc je l'aime beaucoup également. Et pareil, je sais pas si j'ai eu dans un multimarque ou si je l'ai eu dans le clinique.
Dans le calendrier Oh My Cream, j'avais eu ce produit-là de la marque Suzanne Kaufmann. Il s'agit d'un peeling enzymatique, donc c'est un peeling pour la peau mais sans gras, uniquement avec des enzymes qui viennent un petit peu grignoter. Alors peut-être que c'est le fait qu'il était très doux, parce que ce genre de produit-là, c'est un exfoliant mais ça convient également aux peaux sensibles. J'ai pas vu d'effet, honnêtement, aucun effet. Maintenant ma peau elle est habituée à des exfoliants un peu plus rudes avec des AHA, des BHA, ces choses-là. Après bon, de temps en temps ça peut pas faire de mal. Donc si jamais vous avez la peau sensible et qu'elle s'irrite facilement et que vous voulez tester un exfoliant, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. En plus, la texture, elle est très agréable, c'est un peu comme un gel frais. Moi, je ne l'ai pas aimé parce que ça n'a pas fait d'effet, mais tournez-vous vers celui-ci si jamais vous avez la peau sensible. Alors, encore un soin clinique senteur, donc on retourne sur le senteur. Donc pareil, je ne sais pas si c'était un calendrier de l'Avent multimarque ou bien le clinique. Et là, donc c'est voilà, le senteur. Donc pareil, j'ai rien à dire, c'est le même que celui-ci. Peut-être que c'est celui de l'année d'avant d'ailleurs, puisque vous voyez que c'est pas exactement le même packaging. Dans le calendrier Saint-Valentin de Lancôme, que je ne prends pas tous les ans, là cette année il coûtait dans les 90 euros, là j'ai eu une offre, mais j'ai pas le budget, donc le budget il est parti ailleurs. Donc bon, c'est pas grave, hein. Là, il s'agit de la crème yeux lissante activatrice de jeunesse. Elle est vraiment très très bien cette crème-là. Elle lisse bien le contour des yeux, elle est très agréable à utiliser. Les produits Lancôme en général, il y en a très peu qui me déçoivent. Maintenant, c'est pas ma crème contour des yeux préférée, donc celle-là, j'irai pas jusqu'à la racheter. Mais si un jour je reprends leur calendrier de l'Avent ou de la Saint-Valentin, je serais très contente d'en avoir un autre. Alors, ce produit-là coûte très très cher et je ne sais plus si je l'ai eu dans un calendrier Oh My Cream ou dans un calendrier Sephora parce qu'on retrouve un petit peu souvent dans ces deux-là. Il s'agit de la marque Augustinus Bader, donc vraiment une marque qui coûte très 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 cher. C'est l'huile pour le visage avec du TFC8. Donc c'est une huile qui est avec un actif breveté de la marque Augustinus Bader. Les huiles pour le visage, je vous ai dit que je laissais tomber, maintenant j'arrêtais. Celui-là, ce que je faisais, c'est que je mettais une goutte que je mélangeais à ma crème hydratante pour apporter un peu plus d'hydratation l'hiver particulièrement. Honnêtement, j'ai pas vu d'effet. Voilà, aucun effet. Et de toute façon, heureusement, hein, parce que imaginez, les produits comme ça coûtent cher quand c'est efficace. Après, si vous voulez les racheter, ça coûte cher. Donc finalement, je suis contente de ne pas l'avoir plus aimé que ça. Dans la gamme à l'amande, vous voyez tout à l'heure, il y avait l'après-shampoing et là, il s'agit du shampoing de la marque L'Occitane en Provence, donc dans leur calendrier. Cette gamme-là, c'est une de celles dont j'aime bien l'odeur, donc j'ai bien aimé le shampoing et l'après-shampoing. Maintenant, j'irai pas jusqu'à vous dire waouh, c'était magnifique, c'était juste un shampoing qui lavait les cheveux et qui sentait plutôt bon. Donc, je vais pas dire que je l'ai pas aimé du tout, je vais pas dire non plus que j'ai aimé parce que j'ai pas vu d'effet particulier. Donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie des produits que j'ai pas aimé, mais c'était pas non plus un gros flop. Alors ça c'était l'année d'avant, je crois même que j'avais pas commencé YouTube encore, c'est vous dire hein, que j'ai des produits que j'ai gardés longtemps. J'avais eu gagné le calendrier de l'Avent d'Ecléor, donc super, sur Instagram hein, je crois. D'ailleurs cette année j'ai pas gagné de concours hein, je crois sur Instagram. Et d'ailleurs j'en avais gagné plein et cette année non je crois pas. Hein. Enfin bref, c'est comme ça, hein, c'est la chance. Donc là, il s'agissait du masque à l'argile avec du romarin. Alors, d'Ecléor, tous les produits que j'ai testés, c'était une déception. J'aimais pas du tout l'odeur, c'était des odeurs d'huiles essentielles, donc vraiment, j'aimais pas. Et ce masque à l'argile, alors il était bien purifiant et tout, mais il me piquait le visage, donc c'était insupportable à utiliser. Je l'avais emmené en vacances, donc je l'ai fini comme ça, mais vraiment, non, je l'ai pas du tout aimé ce masque-là au romarin. De toute façon, je vous ai dit, hein, toute la marque d'Ecléor, c'était un gros fail pour moi. Dans le calendrier Yves Rocher, j'ai fini ce gel douche sur gras. Je l'ai mis partout. Donc dans la gamme Karité Merveilleux. Alors il sentait vraiment bon. Et effectivement, c'était un gel douche qui était assez agréable à utiliser si vous aviez la peau un peu plus sèche, un peu plus irritée. Donc par exemple, si c'est un jour où je faisais un gommage un peu costaud, et ben derrière j'aimais bien utiliser ce gel douche puisqu'il était tout doux. Ou bien les jours où je vais à la piscine et déjà je me lave après la piscine, la peau elle est peut-être un petit peu irritée. Alors, je suis désolée, il y a des motos dans la rue, ils aiment bien faire tourner leur moteur pendant des heures. Donc ce gel douche, voilà, j'aime bien l'utiliser les jours où je vais à la piscine. Quand je me suis déjà lavé une fois là-bas, que j'ai été longtemps dans l'eau, que j'ai la peau du coup un peu plus sensible, le soir quand je me relave, je préfère utiliser quelque chose de plus doux. Donc par exemple, je lève, c'est très bien l'affaire, il était très bien. Donc celui-là, je vais le mettre dans la catégorie de ceux qui m'ont bien plu. Ensuite, alors celui-là j'ai beaucoup aimé aussi, leur beurre corporel de la marque The Body Shop, je les aime beaucoup. Donc ce beurre corps dans la gamme Chi, ah bah c'est la même que là-bas, c'est la gamme au beurre de karité. Donc il est très bien pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches. Il fonde sur la peau
Ils sont très très faciles à masser. Par contre, comme ils sont riches pour s'habiller derrière, moi j'utilise ça plutôt le soir hein, avec un pyjama par-dessus. C'est voilà, c'est parfait pour cette utilisation-là. La peau elle est bien hydratée, elle n'est pas irritée. Voilà. J'aime beaucoup leur beurre corporel. Ça c'est pour ça d'ailleurs aussi que je rachète leur calendrier de l'Avent parce qu'il y en a toujours à l'intérieur. Alors il me reste que 2 produits. Je vous avais dit que ce serait vraiment un tout petit produit terminé. C'est pas dans mes habitudes, mais là comme ça, hop, je finissais le sachet et puis ça me permettait de faire de la place. Donc de la marque Kiehl's, j'avais eu cette huile pour la nuit. Midnight Recovery Concentrate. Alors quand c'est écrit comme ça, c'est impossible de vous faire le focus. Hein. C'était un minuscule format, il y avait 4 ml à l'intérieur. Donc un peu comme tous les calendriers, tous les produits du calendrier Kiehl's. Je n'ai pas aimé. En plus là c'était nul, donc c'est sûr que ça n'allait pas me plaire. Ça sentait pas bon, aucun effet. Donc je finissais par mélanger une goutte à ma crème hydratante de nuit. Et puis bah, j'utilisais comme ça. Et donc le dernier produit, c'est de la marque Clinique. Il s'agit du Moisture Surge pour les yeux. Alors là, en doré sur rose, je suis même pas sûre que ça va passer. Donc c'est un sérum pour le contour des yeux dans lequel il y a les sortes de petites billes. Alors le format est pas évident parce qu'avec les petites billes pour les faire sortir c'est un peu galère. Et en fait il fallait masser pour que les petites billes fondent sur la peau. Alors j'aime pas ces types de textures là parce qu'en fait du coup il faut appuyer un peu plus pour que la bille elle parte. Donc après ce que je faisais c'est que je les écrasais entre mes doigts et après j'appliquais sur le contour des yeux. C'est un sérum qui est très bien. Si vous avez le contour des yeux comme moi qui est très sec, irrité, ça vous ira parfaitement. Elle est vraiment très bien. Par-dessus, je mettais toujours une crème contour des yeux, mais ce sérum-là est vraiment très très bien. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec ce type de produit des calendriers de l'Avent, c'est que c'est très facile à emmener en vacances, en week-end. C'est vraiment un format qui est très très pratique. Sachant que bon, c'est un sérum pour contour des yeux, mais techniquement, vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, ça vous fait tout votre week-end, ça vous fait contour des yeux, visage. Et hop, ça vous évite d'emmener plein de produits. Donc voilà, je pense que ça doit être la vidéo produit terminée avec le moins de produits à vous montrer. En bilan, je dirais calendrier The Body Shop, comme je vous ai dit la dernière fois, hein, vraiment un top top top. Je l'ai beaucoup aimé, que ce soit cette année, l'année dernière, avant, donc ça je l'achète à chaque fois, c'est sûr à 1000%. Le calendrier Clinique, pareil, j'aime beaucoup. Par contre, comme c'est tout le temps les mêmes produits, je finis les stocks et après je le rachète, après je finis les stocks et ainsi de suite. Je le tourne un petit peu comme ça, mais je le reprends à chaque fois, hein. Ça c'est sûr. Dès que j'ai fini les produits. Le calendrier Lancôme, c'était aussi un gros coup de cœur, mais bon, il est cher, ça c'est dommage. Les gros flops, c'était le calendrier Kiehl's, le calendrier L'Occitane et le calendrier d'Ecléor. Et puis Yves Rocher, ça dépend des fois, mais on découvre jamais trop de produits parce que c'est tout le temps les mêmes. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire un petit retour si jamais il y a des produits parmi ceux-là que vous avez déjà testés. Ça se trouve, vous n'avez pas du tout les mêmes avis que moi, hein, puisque ça dépend des types de peau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.